Dans la mesure où on veut traiter la thématique au travers de ses besoins naturels, ben, on va s'occuper de ses besoins naturels. Et pour s'occuper de ses besoins naturels, il faut d'abord passer du temps à l'observer dans le milieu où il évolue. Donc le premier élément, c'est qu'on sait que ben, le cochon, dans la nature, c'est une proie. Donc qui dit proie, dit sujet au stress. Ça veut dire que si on prend tout un exemple, par exemple dans une case post-sevrage ou engraissement, le cochon ira préférentiellement dormir au fond de la case, donc loin du couloir où nous, les hommes, les prédateurs, peuvent arriver. Ça, c'est un des premiers points. Deuxième point qu'on pourra avoir, ça va être le côté social du cochon, qui, quand on lui permet de l'exprimer, se comporte beaucoup comme l'homme. Il est en être assez proche. Il a un équilibre social, un comportement assez sympathique les uns avec les autres, et toujours le même élément. À partir du moment où on apporte les éléments qu'il faut, il garde ce comportement, on va dire, de no stress et de non-agression. Alors tout dépend de l'environnement dans lequel on le met. Autre point que l'on a aussi, c'est que derrière, le cochon est un animal qui ne transpire pas. De fait, on a besoin de le garder en permanence dans une zone qu'on va appeler de confort thermique, quel que soit son stade physiologique de développement, hein, de la naissance au sevrage, en engraissement, stade adulte pour ceux qui passent en stade reproduction. C'est important de bien adapter tous ces éléments-là pour qu'ils soient, on va dire, toujours dans cette notion de lien, pas de stress, bien-être animal. Ou alors on pourrait avoir l'autre élément, stress, mal-être. C'est comme ça qu'on va le mesurer. Et puis le dernier point qu'on peut observer sur le cochon quand il est dans la nature, c'est que la nature l'a doté d'un groin, et le groin il a une fonction bien spécifique qui est de chercher sa nourriture, et de fait le cochon passe son temps à chercher sa nourriture en fouillant le sol pour chercher son alimentation qui va donc prendre sous forme solide, et d'un autre côté il ira boire soit dans les abreuvoirs qu'on a mis à l'extérieur, soit dans les mares d'eau. Enfin, c'est tout un comportement, on va dire, d'approche naturelle qui sont importantes pour avancer. Alors, à partir de tous ces éléments, on va pouvoir mener des réflexions sur l'environnement dans lequel on va faire évoluer le cochon. Surtout à partir du moment où on va le faire évoluer dans un milieu fermé que moi j'appelle l'élevage conventionnel. C'est un terme qui me paraît bien convenir à ce type d'élevage, dans la mesure où à 99% on parle d'élevage familial. Donc le mot conventionnel est celui qui me semble le plus se rapprocher de ces choses-là. C'est pour ça que je l'ai choisi et que je l'aime bien. Et le vrai challenge ici pour concevoir donc ces bâtiments, ça va être de résoudre l'équation d'environnement sans stress. Alors qui dit environnement sans stress dira, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien-être égale bien-être animal, et à l'inverse, ce qu'on pourrait qualifier de mal-être dans le ressenti va se mesurer après derrière par de la sous-performance, la sous-performance, c'est un potentiel qui ne sera pas exprimé. On sait qu'aujourd'hui, le potentiel génétique des animaux est assez important, et il est communément admis aujourd'hui que le potentiel exprimé est de l'ordre de 50 à 55%, ce qui laisse une marge énorme de progression. Et dans cette philosophie-là, sur cette notion de vision de l'élevage qui m'est propre, hein, et que j'essaie de faire partager depuis de nombreuses années, et aujourd'hui donc avec vous, le point qu'on va voir ici, c'est que ce gap de performance, on peut aller le chercher avec toute cette notion d'approche et de challenge de concevoir les choses. Alors concevoir les choses, qu'on soit dans du bâtiment neuf qu'on va concevoir, ou des salles neuves, ou du réaménagement de bâtiments. On peut envisager les deux choses. Hein. Cette approche-là n'est pas valable uniquement que pour on va dire, du bâtiment neuf. Et le vrai challenge ici, ça va être d'avoir une démarche
où on va falloir penser le bâtiment, où vont vivre les animaux, ils vont évoluer, le penser comme si on construisait notre logement, avec toutes les fonctions vitales dont on a besoin, manger, boire, dormir, aller aux toilettes, jouer, prendre une douche, enfin, globalement, moi je considère qu'on a plein de zones de vie à imaginer dans le bâtiment. Et c'est la conception du bâtiment qui globalement va permettre au cochon, quel que soit son âge, d'être sociable avec ses camarades, de trouver un espace comment on va dire, dans cette approche-là. Et ce qui est plus important encore pour nous, c'est que nous on choisit l'environnement dans lequel on va évoluer. Le cochon, lui, il n'a pas le choix. On le met dans un endroit donné, dans un lieu donné. Donc nous, en tant qu'être humain, on se doit de leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Hop là, si je me trompe de sens, ça va pas. Donc c'est un petit peu le résumé de toute cette diapo là que j'ai oublié malheureusement de vous faire passer un peu plus vite. Mais vous voyez, l'idée c'est pas de stress égale bien-être égale performance. Et il faut penser à tous les éléments qui vont améliorer et permettre d'optimiser la production. Alors, on peut avancer un peu plus loin si on part sur cette approche. À partir du moment où on a pensé l'environnement.